Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va unboxer une grosse bête, hein. Donc la last one de Cell. Je vous ai déjà unboxé Goran et Raditz. Donc là, comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être l'unboxing de Cell, deuxième forme. Et puis samedi, ce sera Vegeta et les deux autres après, donc lundi et mercredi. Voilà. Donc la boîte, pareil, hein, à chaque fois que je vous dis, c'est la même chose, c'est que la boîte elle est vraiment très belle, hein. Ils ont fait une espèce de diorama derrière. Je ne fais que répéter, mais voilà. Et puis donc voilà, Master Lice, le gros truc, alors ça rentre même pas dans le cadre. Attendez, j'essaie de bouger un petit peu comme ça, peut-être, voilà. Master Lice, Dragon Ball Z, voilà, Bandai Namco. Ça change pas, on a celle ici, donc la première fois qu'il apparaît, c'est la première fois où il est face à Vegeta. J'ai un petit doute, donc ça fait longtemps que j'ai pas vu Dragon Ball Z, donc vous me direz, hein, cette pose, je sais que c'est face à Vegeta ou la première fois quand il se présente comme ça, je me rappelle plus exactement. Bref, passons. Sur le côté, donc on a celle photoshopée, derrière celle aussi, pareil, avec les explications, blablabla. Ici on a le cell, pareil, très beau, en couleur, et donc la boîte elle est assez gros. En hauteur elle est assez gros, parce que à mon avis ça doit faire quand même plus de 25 cm. Donc on va l'unboxer. C'est parti, hop. Hop. Voici la grosse boîte. Donc elle est aussi lourde que Raditz, hein. Et elle a l'air énorme. Enfin au niveau de hauteur je vous parle. Donc voilà, celle vraiment magnifique. Elle a l'air vraiment très beau comparé aux autres Ichiban Kuji, la salle, la Perfect Salle et la salle première forme. Celui-là m'a l'air vraiment très beau. Niveau couleur, tout ça, la façon est fait. Après on va regarder, on va constater nous-mêmes, hein. Après moi je suis pas quelqu'un de très difficile, donc on va voir. Bon, malgré tout je fais attention quand même à ce que j'achète. J'achète vraiment ça que ça me plaît. Mais voilà, on va voir. Donc elle est en deux parties plus le socle. Ah ouais, elle est énorme et elle est lourde. Alors, le visage. Elle est magnifique. Voilà, attendez, je mets comme ça, regardez. Le visage est parfait. Là, c'est un peu laqué au niveau de la tête. Mais c'est pas un truc qui vraiment brille. Là aussi, c'est un peu laqué. Mais c'est pas très brillant. Ça brille un petit peu au niveau de la caméra, mais quand je la regarde, c'est plus laqué que brillant. Voilà, c'est ce que je constate. Donc, surtout sur les parties noires comme ça, en fait. Bon, là, c'est un peu moins brillant. Mais voilà, sinon, au niveau de tout le reste, c'est un couleur mat. Donc, tout est en mat, ça brille pas. Et il n'y a aucun débordement de peinture. Tout est très bien fait. Les petits points, c'est creusé à l'intérieur. Donc, vraiment magnifique. C'est un travail très minutieux, franchement. Les bras, tout ça, c'est nickel. Au niveau même de ses ongles, quand vous touchez, ça pique un peu, vous voyez. Donc c'est vraiment très bien fait. Mais le visage est magnifique, regardez. Les petites cornes sur les côtés, parfait. À l'arrière, pareil aussi, hein, c'est un peu creusé ici. Ici, on a un vert flashy. Donc franchement, celle-là, il est encore. Moi, pour ma part, attention, après chacun a ses goûts. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur sel. Par rapport au 1, de toutes les selles de forme qui sont sorties, celui-là doit déchirer. Et puis il y a aussi le Rise première forme qui va bientôt sortir aussi. Elle est là vraiment aussi très belle. Mais voilà, en Ichiban Kuji, celui-là, pour moi, je le classerai en premier. Il est vraiment incroyable. Donc aucun débordement de peinture. C'est vrai qu'il a de grosses pieds, hein. Ça, ils ont un petit peu charrié sur YouTube en disant qu'il a des gros pieds, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, ça va, ça passe. Ça passe. Voilà, si je chipote, ouais, je dirais que ouais, par rapport à un petit peu son corps et tout, les pieds m'a l'air énorme. C'est peut-être le seul petit défaut pour moi. S'il est un tout petit peu plus petit, ça sera mieux. Après voilà, hein, c'est juste pour chipoter quoi. Donc voilà, vous avez celle nickel. Et à l'arrière, donc voilà, pareil, il n'y a rien à dire. Donc c'est un peu, ça brille un peu, mais c'est pas dérangeant. Et puis voilà, ça c'est l'arrière complet, hein. Donc le sale qui se penche un petit peu sa tête, ça c'est normal, c'est la pose qui est comme ça.
Donc voilà, on va regarder la queue maintenant. Donc la queue, bah, elle a une très grande queue, hein. Voilà, hop. Donc au niveau de la queue, le parti caché qu'on voit pas vraiment, c'est tout en noir et ça brille. Voilà, comme au niveau des pieds, hein, c'est à peu près la même chose. J'aurais voulu moi que ce soit en mat, mais bon, après encore une fois, je peux parce que au niveau de ces bras ici, là, vous voyez, c'est ici et ici, ça brille pas autant qu'au niveau du pied et ça. Voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est pour chipoter, mais sinon, pour moi, la figurine, il y a rien à dire, elle est magnifique, hein. Donc pareil, hein, peinture qui déborde pas. Cette fois-ci, on a un petit pex comme ça, mais en couleur orange. Voilà, plastique. D'habitude, c'est un truc creux, un peu dégueulasse, mais bon, là, ils ont fait un petit effort par rapport à ça. Mais bon, ça se verra pas vu qu'on va l'enfoncer. La queue, elle est là, énorme aussi, hein, long. Ici, le petit bout, bon, ça bouge un peu, ça pique pas. C'est pas bien droit, mais bon, après, encore une fois, si vous voulez que ce soit parfaitement droit, etc., vous faites chauffer avec un peu de, comment on appelle ça, sèche-cheveux, voilà. Et puis, vous le mettez un peu d'eau pour que ça bouge pas. Vous pouvez faire ça si vous le souhaitez, mais sinon, moi, je laisse comme ça me dérange pas. Hop, on va l'emboîter derrière. Hop, voilà. Tac. Pas très compliqué, hein, facile à le faire. Il faut bien l'enfoncer pour qu'on voit pas les jointures. Bon, on le voit quand même ici, mais je veux dire que l'autre trombeau plastique, on le voit pas. Voilà. Ah ouais, donc elle n'est pas comme l'autre selle, la première forme, où la queue elle est comme ça. Donc du coup, il vous faut un peu de profondeur pour l'exposer, quoi. Et alors que celui-ci, bah il est tout collé un petit peu au corps en fait, vous voyez. Bon, cette partie-là non, mais ici, donc c'est pas plus mal. Et dans l'ensemble, franchement, ah oui, donc on voit quand même la partie brillant quand on l'expose comme ça. Mais encore une fois, moi ça me dérange pas. Certains peut-être que ça va le déranger. Mais sinon, voilà, aucun débordement de peinture. La figurine, elle est vraiment parfaite. Voilà, est-ce qu'elle tient debout? Non, elle se penche. Donc, vous êtes obligé d'avoir ce socle transparent dégueulasse, mais pas le choix. Voilà, après, comment la placer, je n'en sais rien. Parce que si vous voulez, il n'y a pas de creuset quoi que ce soit. Donc, peut-être que ça se met juste derrière. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, comment le placer? Il faut juste placer en dessous, comme ça. En fait, la queue, elle se pose là-dessus pour éviter que ça se penche. Donc, c'est pas très compliqué. Vous prenez ça, vous le mettez ici. Et là, vous voyez, elle bougera pas. Parce que c'est le petit socle qui empêche. Si je retire le socle, ça tombe. Donc, obligé de l'avoir. Mais comme c'est un petit peu caché, ça va. Ça passe. Ok, donc on va mesurer la figurine, hein, comme d'habitude. Vous verrez un peu plus près. Voilà, je vous le reprends tout de suite après. Donc voilà, elle entre même pas dans le cadre tellement elle est grande. Donc j'ai oublié un peu de revenir un petit peu en arrière pour le cadrer correctement. Elle est vraiment magnifique. Pour moi, c'est la plus belle figurine de selle. C'est vraiment top. Donc au niveau de la taille, on arrive à peu près à, en comptant les petites cornes, 31 cm. Voilà, 31 cm en hauteur. Largeur, en comptant la queue qui dépasse un petit peu, environ 14 cm, voire 15. Et profondeur, toujours pareil en comptant la queue derrière et le devant, je dirais aussi 14 cm. Voilà. Donc franchement, elle est magnifique. Ce que je vais faire, je vais ramener les deux autres figurines et on va les comparer. Je vous reprends tout de suite après. Donc là, vous avez les trois figurines de celles qui sont sorties en Ichiban Kuji, hein. Celle première forme, deuxième et la dernière. Donc ce que j'aime bien en fait, c'est que la salle qui est au milieu là, ça prend un petit peu, pas beaucoup, les couleurs du Cell Perfect Cell et du premier Cell. Quelque part, vous trouverez le couleur du premier et du deuxième un petit peu qui ressemble à ici. Ce qui est bien, ça fait une petite continuité. Et c'est malgré tout, il y a une différence dans chaque figurine de Cell. Parce que voilà, la couleur change pour différencier et qu'il se transforme. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez sympa. Les trois déchirent, hein. Donc il n'y a rien à dire. Et en plus, au niveau de la taille, ça arrive à peu près au même hauteur. Donc c'est parfait. Bon, le fait est que le Cell, il se penche un petit peu. Finalement, c'est bien. Parce que s'il se met complètement debout, ça va un petit peu dépasser celui-là. Alors que là, ça reste, hein, j'ai dit bien à peu près. Hein, malgré tout, le plus grand, je crois que c'est celui-là avec les cornes. Et l'autre, enfin, je crois que c'est l'autre. Cell troisième forme. Enfin, c'est Perfect Cell, je veux dire. Donc franchement, les trois sont vraiment incroyables. Donc je vous la conseille vraiment parce que voilà, la figurine Gohan, il y a rien à dire, à part chipoter, dire quelques trucs, la petite peinture qui déborde au niveau de son chapeau, etc. Rien d'extraordinaire. Raditz, c'est nickel. Pareil, hein.
rien à dire. C'est la deuxième forme, nickel. À part les pieds que je trouve un peu gros, mais bon, après, encore une fois, c'est pour chipoter. Mais si vous avez ces trois selles là, que vous l'exposez, ça déchire. Donc voilà, rien à dire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste vous laisser un petit peu admirer la selle tout seul, en 360 degrés. Et puis, on va l'exposer comme d'habitude. Voilà. Donc, je vous laisse encore regarder. Je vous approche un petit peu pour voir les trois de plus près. Mais la selle deuxième forme, elle déchire. Voilà, si vous voulez faire une petite comparative, vous avez les trois. Laisse admirer la bête. Elle est vraiment parfaite pour moi. Il n'y a rien à dire. Elle est incroyable. Je vais vous zoomer un petit peu les pieds, tout ça, que vous voyez. Franchement, elle déchire. Je vous la conseille vraiment si vous avez la possibilité de l'acheter. Il vous faut dans la collection. Franchement, elle est impeccable. Hop.